On m'a dit de choisir une niche entre la lecture et le skincare, le lifestyle, tout ce que vous voulez. Je ne peux pas choisir. Pour moi, les deux vont ensemble. Les deux me correspondent totalement. Donc je ne vais pas choisir. C'est comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, donc c'est pour faire ma pile à lire de 2026. Il n'y en aura que 10, vous attendez pas à une bibliothèque immense, parce que j'avais une bonne grosse bibliothèque avec plein de livres, sauf que par manque de place dans mon nouvel appartement, j'ai décidé d'en vendre beaucoup à tout petit prix sur Vinted. Donc désolée de vous le dire que maintenant parce que du coup tout s'est vendu, je ne pourrais pas vendre d'autres livres. Mais j'ai décidé d'en garder une petite partie qui m'intéressait plus ou moins, que j'avais envie de lire plus ou moins. Mais maintenant que je les ai gardés, je me dis qu'il faut vraiment que je les lise. Donc je vais vous les présenter approximativement parce qu'il y en a certains que j'ai lus et je ne me souviens même plus de quoi ils parlent. Pour commencer, j'ai les 3 premiers tomes de la saga Valentina. J'ai lu le premier, si je dis pas de bêtises. J'ai même peut-être lu le premier et le deuxième, mais je m'en souviens plus. Je pense que j'ai dû le lire à sa sortie. J'ai acheté les suivants, mais je les ai jamais lus. Donc c'est une fille qui s'appelle Valentina, qui va rentrer malgré elle, oui on peut dire ça comme ça, malgré elle dans un gang, dans un trafic, dans tout ce que vous voulez, donc un cartel. C'est une dark romance dans l'univers des cartels, donc voilà, vous savez très bien comment ça va se passer. Je me rappelle avoir lu le premier, je crois que je l'ai bien aimé. Il faut vraiment que je lise les autres. Et je sais qu'il y en a des autres, ça tombe bien. Parce que là j'ai le 1, 2, 3. Et mon copain pour la Saint-Valentin m'a offert le 1. Et il ne savait pas que je l'avais déjà. Donc je vais aller l'échanger pour avoir le 4. Comme ça, je sais pas s'il y a un 5. Faut que je me renseigne. Mais en tous les cas, pour l'instant, j'ai 3 premiers tomes à lire. Parce que bon, le premier je l'ai lu mais je l'ai oublié. Donc faut que je le relise. Ensuite on a Endless Fall, donc je ne sais même plus pourquoi je l'ai pris celui-là, je crois que je m'étais fait avoir par BookTok. Ou alors j'avais aimé la couverture, je ne sais plus. Mais je ne l'ai pas lu, ça c'est sûr et certain. C'est l'histoire de Eden, donc une fille qui est harcelée dans son lycée. Elle se réfugie dans le patinage artistique, sauf qu'elle a une grosse chute. Et elle se promet de ne plus jamais s'approcher d'une patinoire. Sauf que pour passer à autre chose, ses parents décident de déménager dans une autre ville. Et là-bas, elle se crée un groupe d'amis un petit peu qui l'emmène justement où elle ne voulait plus aller, et elle y rencontre Cole, un joueur de hockey qui va essayer de la faire changer d'avis en prétextant d'avoir besoin d'une coach, d'avoir besoin d'une entraîneuse. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que le résumé m'avait aussi plu. J'aime beaucoup tout ce qui est dans le thème du hockey, du patinage, de la danse. La couverture, elle est pas mal, je la trouve simple mais je la trouve très jolie. Je pense que ça sera peut-être ma prochaine lecture parce que pour l'instant je suis sur The Devil's Son tome 2. Comment vous dire que je le lis sur tablette et sur tablette j'ai énormément de mal. Alors je ne sais pas si c'est le fait que ce soit une tablette, si ça changerait peut-être quelque chose que je prenne une liseuse, je suis pas sûre, mais en tous les cas en papier je lis extrêmement vite, en tablette pas du tout. Mais après The Devil's Son tome 2, je pense que je prendrai celui-ci. On continue avec The South Girl, donc c'est des livres de Aya Estrella. J'ai lu le premier et en fait c'est comme Valentina. Je pense que j'ai acheté le tome 2 après et du coup je n'ai pas à continuer. Donc là va falloir que je relise le tome 1 pour lire ensuite le tome 2. Donc si je me souviens de quoi ça parle, je crois que c'est Elvira, une fille qui est un petit peu dans des quartiers un petit peu chauds, qui arrive dans une école prestigieuse pour mener une enquête sur un crime ou sur un enlèvement ou sur un, je ne sais plus, sur un viol, je ne sais plus ce que c'était. Mais en gros elle va dans cette école pour mener une enquête, donc elle doit rendre des comptes au FBI ou à la police en tous les cas. Là-bas elle se fait des amis, donc elle essaye un petit peu d'enquêter, c'est un peu une enquête universitaire etc. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, je n'avais pas le tome 2 dans mes souvenirs, je n'avais pas le tome 2 donc j'ai arrêté de lire, j'ai acheté le tome 2 sauf que j'avais d'autres lectures. C'était un petit peu compliqué mais maintenant que j'ai le tome 2 depuis déjà pas mal de temps, je vais relire le tome 1, je lirai le tome 2, ça me fait quand même 2 lectures vu que j'ai plus trop les détails du premier. Nous avons Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. J'ai lu Un automne pour te pardonner. Donc c'était une histoire d'une petite enquête. J'avais vraiment trop accroché, j'avais trop aimé ce livre. L'hiver est bientôt terminé donc je vais me bouger les fesses à le lire parce que je veux vraiment le lire par saison. Je ne sais même pas quand le printemps arrive mais je vais essayer de le lire avant. Encore une fois c'est dans le thème du patinage artistique, donc c'est Lily, une patineuse artistique qui rencontre son partenaire de patinage, donc qui s'appelle Orion, mais ils se détestent. Donc ça risque d'être compliqué. Orion est un petit peu un patineur maudit, il a tous ses partenaires qui se blessent et son coach lui impose une dernière partenaire, donc ça sera Lily. Je n'en sais pas plus, mais il me donne bien envie. J'adore les livres sur le patinage artistique, je sais pas pourquoi alors que moi-même je ne sais pas patiner, mais il va falloir que je me bouge à le lire si je veux le lire avant le printemps.
Nous avons ensuite Altitude, donc, qui est un beau bébé, hein, c'est quand même un bon gros pavé, qui est un livre de Emma Dinkel. Cette fois-ci ce n'est pas du patinage artistique mais c'est de la danse. Donc Iris va devoir participer à un concours pour devenir une grande danseuse, sauf que l'équipe de football américain, si je ne dis pas de bêtises, non c'est bien ça, donc l'équipe de football américain va les aider en étant leur partenaire, sauf qu'elle va tomber sur Ange, le meilleur ami de son frère, et aussi la personne qu'elle connaît depuis l'enfance mais qu'elle déteste. Donc on sait déjà comment ça va se passer, à la fin ils vont plus se détester, enfin je pense que ça va se passer comme ça. Il y a écrit la haine est un pas de danse de l'amour. Je suppose que ça va bien se terminer. Je l'espère en tous les cas. Après c'est un gros bébé mais c'est écrit vachement gros. Qu'on se le dise, c'est écrit très très gros. Je pense que je vais le lire assez vite. J'ai ensuite Ice Prince, donc de Aimé Bianca. C'est l'histoire de Zoé qui perd son meilleur ami Kenneth. Kenneth avait fait une liste avant de décéder qui voulait que Zoé fasse. Donc en l'honneur de sa mémoire, elle décide de réaliser cette liste et de cocher toutes les cases. Sauf que dans les cases, il y a le fait d'intégrer une université. Donc elle va postuler à cette université et elle va rentrer à l'académie. Sauf que dans cette université, il y a Johnny, donc le frère de Kenneth, qu'elle ne veut pas voir. Je crois que je n'en sais pas plus, mais encore une fois, il y a une crosse. Vous savez que ça me plaît. Ouh, je viens de lire la dernière phrase du résumé. Surtout quand entre les soirées et les matchs, Johnny redevient celui qui la trouble plus que tout. J'aime, j'adore. Pareil, je vais le lire. Je vais vraiment essayer de les lire vite parce que y en a d'autres qui sont en train de me tâter sur le BookTok. Mais je veux pas acheter des livres que je ne lirai pas. J'ai acheté énormément de livres qui sont passés sur le BookTok et au final je les ai pas lus du tout parce que le résumé derrière ne m'intéressait pas, mais je les ai achetés. Je ne sais pas pourquoi. Donc je les ai vendus à perte, bien sûr, sans les lire. Donc je ne veux pas refaire la même erreur. Mais celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Encore une fois, c'est écrit extrêmement gros. Voilà, je vous ferai des revues dans tous les cas sur Instagram. Et le dernier livre, ce n'est autre que Red Falcon de Aurore Payel. Donc encore une fois, un amour universitaire. Donc c'est l'histoire de Weston Parker, attaquant de l'équipe de hockey. Weston est un paria dans son université parce qu'il a été accusé d'avoir agressé ses coéquipiers. Et de l'autre côté, il y a Charlie, la petite sœur du capitaine. Elle vient rejoindre son frère Bill à Seattle pour faire sa dernière année d'infirmière. Donc Bill, son frère, n'est pas contre, sauf qu'il lui dit de rester loin de ses coéquipiers et surtout rester loin de Weston Parker. Sauf que la petite Charlie, elle va être un peu intriguée qu'on lui interdise de l'approcher. Elle va essayer de savoir ce qui se cache derrière l'attaquant de l'équipe de hockey. Encore une fois, elle n'a pas le droit de s'en approcher, mais elle y va. Lui, c'est un mec mystérieux, c'est une romance universitaire. Vraiment, j'ai que ça. J'ai l'impression que j'ai presque que ça, à part Valentina qui est vraiment une histoire de cartel, il n'y a pas d'université du tout là-dedans. Mais sinon, j'ai presque que ça et ça me déplaît pas. J'aime bien. Donc voilà les 10 livres qui sont dans ma pile à lire depuis un certain moment, qui sont en train de moisir dans ma bibliothèque. Je ne dis pas que je vais les lire en un mois parce que quand je vois des personnes qui lisent ça en un mois, je ne sais pas comment vous faites. Je n'arrive pas, ça fait 2 mois que je suis sur The Devilson tome 2. Après c'est peut-être le fait qu'il soit sur tablette, je ne sais pas. Je vais essayer quand même de lire un livre en parallèle sur papier, peut-être que je lirai plus. Mais en tous les cas la panne de lecture pour l'instant elle est pas mal là parce que je galère. J'essaye de l'écouter au maximum pour avancer dans le livre mais c'est compliqué. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui sont dans votre pile à lire ou les livres qui sont dans votre bibliothèque qui sont en train de moisir, que vous n'avez jamais lu et que vous ne savez même pas pourquoi vous les avez achetés. Ou si vous avez des recommandations un peu dans ce thème là, genre romance universitaire, c'est vraiment ce que j'aime. La dark romance j'aime bien, mais j'ai un peu de mal quand c'est vraiment trop... Par exemple le livre dark romance, je l'ai lu, mais j'ai pas kiffé mon moment quoi. Je l'ai terminé parce qu'il fallait le terminer, mais j'ai vraiment pas kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des recommandations, votre lecture du moment et de me dire les livres qui sont dans votre pile à lire depuis des années et qui souffrent de non-assistance à livre en danger. En tous les cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!